Et voilà, on se retrouve avec Alban Sapin, le réalisateur du clip de Clara Neville. Est-ce que tu peux rapidement me parler de ce clip et du film? Donc c'est le clip, ce sont des images tirées d'un film que j'ai tourné qui s'appelle Un jour de plus, qui est un film post-apocalyptique que j'avais tourné dans Paris, voilà, et ensuite donc, parfois retravaillé en images de synthèse en FX pour détruire Paris. Et c'était un film qui à l'origine durait 25 minutes. Pour pouvoir rentrer dans les standards de festival, j'en ai coupé 7 minutes. Et le clip comporte en partie des images exclusives de ces images que j'ai dû jeter, qui ne sont pas dans la version définitive du film. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce que raconte ce film? Enfin, il y a une histoire, j'imagine. Oui, oui, c'est l'histoire, tu suis deux personnes, à la fois un homme qui va chercher de quoi survivre en allant à l'extérieur, voilà, pour ramener de la nourriture, et en même temps tu suis le destin de sa femme qui elle est à l'intérieur de leur logement et qui cherche, elle, à survivre face à la solitude, mais en même temps à essayer d'écouter sur une CB et de chercher d'éventuels survivants. Donc c'est elle confrontée à sa solitude et lui confronté au danger de l'extérieur de cet appartement qu'ils ont sécurisé. D'accord, parce que dehors, c'est 1, 2, 3, apocalyptique dans le film. Ben, qu'est-ce qui se passerait si vraiment on en arrivait à cette situation-là? Pour moi, personne ne peut dire qu'il se comporterait bien ou mal. Euh, on a tous une part mauvaise en soi, et voilà, c'est tout le principe des films post-apocalyptiques, c'est d'aller étudier cette part démoniaque, en tout cas part sombre, qui est en chacun de nous. En parlant de démoniaque, enfin, vu qu'on va bientôt changer de président, il y a aussi une partie Oui, il y a pas mal de démoniaque. démoniaques, ouais, ouais. Là, on est mal barré, non? Je suis sûr, on n'est pas très loin de mon film en fait, c'est ça Ouais, voilà, voilà. C'est pour faire la transition. Et d'ailleurs, est-ce que, vu que Clara était sur le tournage du film, tu penses que ça l'a influencé? Tu me disais tout à l'heure que elle a eu un moment d'inspiration pour écrire cette chanson. Moi, si tu veux, moi, mon cinéma, souvent du cinéma de genre, bien que j'aille dans d'autres directions, mais le gros de mon cinéma, c'est du cinéma de genre. Et qu'à cette époque-là, en plus, je venais de finir un jeu vidéo. J'ai pas le temps, malheureusement, de jouer plus que ça aux jeux vidéo, mais un jeu vidéo qui s'appelle The Last of Us, qui est un chef-d'œuvre de jeu, même de film post-apocalyptique. Forcément, j'étais dans cette ambiance-là, j'ai écrit le film, j'ai travaillé, et puis ensuite il y a toute la post-production, et forcément ça influence toutes les personnes qui sont autour de moi, Mm. parce que c'est quelque chose dont je parle en permanence, et forcément ça a influencé l'écriture de Clara, j'imagine que c'est ça qui a pu la décider à écrire Nouveau Monde. Et Nouveau Monde parle d'espoir et tu penses on a forcément besoin, surtout en ce moment. Ben, l'espoir, c'est tout ce qui nous reste, c'est tout ce qui nous, c'est le moteur, c'est ce qui nous fait avancer. Mm. Euh, Sans espoir, tu aurais aucune, plutôt, je me dis, non, tu n'aurais pas aucune raison de vivre, puisqu'une personne qui crève la dalle est toujours prête à se battre pour passer une journée supplémentaire, même si ça doit être une journée en enfer, même si ça doit être une journée à casser les cailloux, ben, il y a des gens qui tiennent le coup jour après jour alors qu'il n'y a pas d'espoir. Alors qu'est-ce qui les fait tenir? Si ce n'est, on va dire, un filin, un petit fil très mince d'espérance peut-être, mais ouais. Pense aux tisseuses, tu sais, dans la mythologie, Exactement, c'est un fil qui peut se casser très les facilement. femmes qui tissent le destin des gens. Je ne me rappelle plus comment s'appelait cette femme-là, c'était les trois femmes, je crois. Ouais, c'est les trois femmes. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'était ça. C'est un mythe. L'espoir existe en chacun de nous, et que ce soit un fil de la taille d'un fil de soie, ou alors un désespoir beaucoup plus grand comme nous, ce qu'on peut vivre nous ici autour de cette table. Chacun a un espoir qui lui permet d'avancer à court ou à long terme.
Et n'oubliez pas, surtout, l'espoir fait vivre. Et voilà. Voilà.